Honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Monsieur le Président du Bureau provisoire du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa en faveur des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces récemment élus par les différentes assemblées provinciales m'offre l'occasion de dévoiler les grandes articulations de ma vision, notamment basée sur les 4 axes stratégiques qui visent l'amélioration des conditions de vie de nos populations, pour laquelle j'avais pris l'engagement solennel lors de mon discours d'investiture de servir dans le strict respect de la Constitution de la République. Mesdames et Messieurs les gouverneurs et les vice-gouverneurs, avant toute chose, je voudrais vous rappeler que vous êtes les dignes représentants du Président de la République dans vos provinces respectives. Ceci vous oblige d'adopter dans la gestion de vos entités respectives un comportement exemplaire. Ceci veut dire aussi que vous avez l'obligation d'élaborer vos programmes respectifs qui seront adoptés par les assemblées provinciales en intégrant ma vision qui vise le développement intégral de notre pays. En d'autres termes, l'homme sera au centre de toutes vos actions dans les différents domaines de la vie. Je compte donc sur chacun de vous pour qu'à l'issue de mon mandat, nous puissions amener ensemble le changement que j'avais promis au peuple congolais au cours de ma campagne électorale. En ce qui me concerne, je ne ménagerai aucun effort pour atteindre ce noble objectif en inculquant à toutes les institutions de la République les valeurs républicaines qui seront de stricte observance. Je vous le promets, car les antivaleurs qui minent nos institutions constituent le premier obstacle à tout effort de développement. Je combattrai avec la dernière énergie la corruption, le détournement des deniers publics, le tribalisme, le népotisme, la concussion, le clientélisme, l'incivisme et j'en passe. Le respect des droits humains et libertés fondamentales sera assuré. Mesdames et Messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, ma vision se décline autour des 4 axes stratégiques qui sont l'homme, la croissance économique, la bonne gouvernance et la société solidaire. Ces 4 axes stratégiques constituent le socle sur lequel je vais asseoir mes priorités, regroupées dans 20 piliers, à savoir la pacification du pays, c'est-à-dire la paix et la sécurité, la réconciliation nationale, la consolidation de la démocratie, l'instauration de l'état de droit et son autorité, à savoir l'armée nationale, la police nationale, les services de renseignement, la justice, les droits de l'homme, l'administration publique, l'administration du territoire et la décentralisation. La réhabilitation de l'image de la diplomatie, la lutte contre la corruption et les crimes économiques, la consolidation de la stabilité macroéconomique et l'assainissement des finances publiques ainsi que la réforme du système financier. L'éducation comme clé du changement et principal ascenseur social. La mise en place de la couverture maladie universelle. La promotion de l'emploi et la formation professionnelle continue. L'autonomisation de la femme et la promotion de la jeunesse. L'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'entrepreneuriat.
la lutte contre le changement climatique, l'accès à l'eau et à l'électricité, l'aménagement du territoire, le développement et la modernisation des entreprises, le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie, la diversification de l'économie nationale et le développement du commerce, de l'industrie ainsi que des PME et PMI, la redynamisation du secteur des mines et des hydrocarbures en le rendant attractif et performant, le développement du tourisme, de la culture et des arts, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité. Mesdames et messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, j'ai eu le temps de sillonner quelques provinces de la République. Et à cette occasion, j'ai été choqué des tracasseries administratives, policières et militaires auxquelles font face la population en général et les opérateurs économiques en particulier. La fraude fiscale et les barrières organisées et entretenues par certaines autorités provinciales, de l'armée et de la police, la multiplicité des services et autres organes au niveau des postes frontaliers au lieu des 4 reconnus par la loi, le mauvais état des routes et de l'habitat, la précarité des infrastructures sanitaires, scolaires et autres, vous pouvez ici comprendre que la tâche qui vous attend est lourde et les défis à relever sont énormes. Je veillerai, dans le cadre de la rétrocession, que les moyens conséquents vous soient alloués pour vaincre le défi du développement. Mesdames et messieurs les gouverneurs et les vice-gouverneurs, au cours de ce séminaire, où différents intervenants vont développer en profondeur les axes et piliers que je viens, titre indicatif, je voudrais quant à ceux qu'un contrat-programme soit conclu entre vous et l'exécutif national qui me permettrait d'évaluer les performances de chacun de vous en vue de me donner la possibilité de bien sanctionner votre gouvernance après chaque évaluation trimestrielle. Cela veut dire que, vous l'avez bien compris, que le temps de l'impunité tant décrié est révolu. C'est à ce titre que j'ai déjà eu à suspendre un ministre et quelques mandataires publics coupables des actes de mes gestions. Mesdames et messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, vous êtes sans savoir que vous avez été élus pour servir le peuple d'abord et le reste immédiatement après. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le premier séminaire des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.